À la une de ce journal, dans l'est du pays, le docteur Denis Mukwege redoute la montée de la violence et l'embrasement de la région des Grands Lacs à la suite du retrait de la MONUSCO. Le prix Nobel de la paix a demandé une réconfiguration du plan de désengagement suivant l'évolution de la situation sur le terrain et a appelé à des sanctions fortes contre les acteurs de la déstabilisation, dont le Rwanda. Ambassadeur de l'université Révérend Kim, Jean-Marie Kassamba a entretenu les jeunes universitaires sur la discipline et le respect des engagements comme gage de la réussite dans la vie. Le patron de Télé 50 est vu comme l'un des meilleurs encadreurs de la jeunesse congolaise. Et au Sénégal, la date de la présidentielle pose encore problème. Alors que le gouvernement avait annoncé la tenue du premier tour au 24 mars, le Conseil constitutionnel l'a fixé au 31 mars. Si cette confusion persiste, l'élection aura, elle, lieu de toute façon avant la fin du mandat de Macky Sall. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal, Madame, Monsieur. C'est un plaidoyer pour que la MONUSCO ne quitte pas vite la RDC. Denis Mukwege, qui s'est adressé aux membres du Conseil de sécurité, estime qu'il est encore temps pour que le gouvernement de la RDC et les Nations Unies de suspendre et de revoir le plan conjoint de désengagement en maintenant une marge de flexibilité en fonction de l'évolution de la situation sur le terrain afin d'éviter un nouvel échec patent de la communauté internationale en matière de maintien de la paix et une nouvelle chronique d'une catastrophe au cœur même de l'Afrique. C'est une correspondance des 3 pages adressée aux membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Parmi ces inquiétudes, les poussant à demander les reports du retrait de la MONUSCO, c'est notamment le fait que la situation est restée très volatile et fait peser toujours le risque de l'embrasement de toute la sous-région des Grands Lacs. Reconnaissant tout de même la nécessité de mettre fin à l'intervention de la mission onusienne 25 ans plus tard, Denis Mukwege estime par contre que les causes profondes de la violence persistent, notamment les déficits de légitimité des animateurs des institutions, la culture de l'impunité, l'exploitation illicite et commerce illégal des minerais, mais aussi le fait que les recherches des solutions politiques et diplomatiques demeurent dans l'impasse. Le candidat à la présidentielle de 2023 exhorte les conseils de sécurité à rester saisis de la situation en RDC. Il estime à cet effet qu'un retrait précipité de la présence des casques bleus dans les contextes actuels des choses risque de laisser un vide sécuritaire extrêmement dangereux pour l'existence même de la République démocratique du Congo. Pour lui, il faut reconfigurer le mandat et de la présence de la MONUSCO pour réunir les conditions propices à un retrait responsable et durable une fois que l'État congolais sera doté d'institutions opérationnelles. Les casquets bleus ne pourront donc partir qu'une fois l'armée et la police ne seront pas à mesure d'assurer la souveraineté de l'État et la protection des civils. Ainsi, il en appelle à la réévaluation et au report du chronogramme retenu pour le désengagement de la MONUSCO au sud Kivu, citant les Rwandais comme pays à la base de l'instabilité dans l'est de la République démocratique du Congo. Denis Mukwege pense qu'il est grand temps pour la communauté internationale de passer aux sanctions fortes contre les acteurs de la déstabilisation de la sous-région. Et la province du Kasaï oriental traverse encore une crise économique due à l'enclavement de cette partie du pays. Depuis plusieurs mois maintenant, les prix de certains produits alimentaires et manufacturés ont grimpé et sont loin de pouvoir baisser. À Mbuji-Mayi, chef-lieu du Kasaï oriental, la vie devient davantage intenable. Explication dans ce récit de notre permanent sur place, Emmanuel Kalonji. C'est une question économique qui est loin de s'améliorer à Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental. La hausse de prix de denrées alimentaires et autres produits manufacturés devient monnaie courante. Depuis plusieurs semaines, certains produits gardent leur prix en flèche sur le marché de Mbuji-Mayi. À la Fédération des entreprises du Congo FEC Kasaï oriental, on lit la situation au délabrement des routes d'intérêt national, à l'enclavement de la province et à la surtaxation des véhicules et autres engins transporteurs des produits. Les produits concernés sont notamment le sucre, qui est passé de 700 francs à 1000 francs congolais le verre, la farine de froment, la mesurette qui s'est négociée entre 3000 et 3500 s'achète actuellement à 5000 francs congolais, avec conséquences logiques sur le prix des beignets et du pain. La mesurette de la farine de maïs s'est négociée à 5000, voire 5500 francs congolais, alors que la province
vient de terminer la saison agricole A. La braise, un autre élément important du panier de la ménagère, est passé de 25 000 ou 30 000 francs congolais à 40 000 et 50 000 francs congolais le sac. Au marché, les vendeurs, eux, lient la hausse de prix à l'instabilité du taux des dollars qui se négocie aujourd'hui à 270 ou 275 francs pour $1. Et je le disais dans le sommaire, le directeur général de l'Espace 50, Jean-Marie Kassamba, est en ce moment sur l'estrade de l'université Révérend Kim de Lingwala, où en tant qu'ambassadeur de cette université et expert en matière de communication, il tient un échange avec les étudiants sur le métier de journaliste et les enjeux de l'éducation en RDC. Le contenu de cette activité de grande importance vous sera révélé dans notre édition de ce soir. Et dans une affaire qui oppose Kabamba Mulumba Etienne, connu sous le nom de Kamoul Inter, avec son partenaire juif sur le bien immobilier appartenant à Kamoul Inter, ce dernier a dénoncé au cours d'un point de presse l'envahissement de son immeuble par les éléments de la police qui étaient par ailleurs armés. Il en a profité justement pour saluer la justice congolaise. L'état de droit n'est-il qu'un slogan en République démocratique du Congo ? Le célèbre businessman Kabamba Mulumba Etienne, alias Kamoul Inter, a tapé du poing sur la table pour dénoncer la cabale dont il est victime. C'était face aux professionnels de médias le mercredi 8 mars 2024 lors d'un point de presse organisé dans son immeuble situé sur l'avenue Ouvira numéro 49 à la Gombe. Ceci fait suite au fait que le vendredi dernier, un groupe d'éléments de la police, avec un général à sa tête, avait pris d'assaut le dit immeuble, sémant terreur, désolation et même vol à leur passage. Nous apprenons même qu'il y a eu un trafic d'influence de certains dignitaires, de certains responsables, dont je me réserve encore les noms par devant vous. Mais ce n'est pas correct. Du moment où mon client, M. Kabamba Mulumba Etienne, est propriétaire incontestable de l'immeuble résidence Kamoul, situé sur avenue Ouvira. Kamoul Inter dit avoir beaucoup contribué pour le combat de l'UDPS, surtout à l'époque du Sphinx de l'Humété. Beaucoup de membres de ces partis ont été logés dans l'hôtel de ces dignes fils du pays, situé sur la 10e rue L'Humété. Et menait une lutte, non seulement dans l'UDPS, mais il s'est battu durant toute sa vie pour travailler durement afin de pouvoir atteindre ces niveaux qu'il a aujourd'hui. Il a cherché l'argent depuis son enfance. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait dans la vie? Il a travaillé durement. Mais vous êtes un sujet étranger juif, vous quittez vos pays, vous quittez votre pays pour venir ravir à un paisible Congolais son bien. Kamoul Inter remercie les chefs de l'État, Félix Tshisekedi, parce que petit à petit, selon lui, la justice est en train de revenir sur le droit chemin. Et l'actualité en Afrique, déjà au Sénégal, la confusion demeure sur la date exacte de la présidentielle. Le gouvernement a annoncé hier la tenue du premier tour au 24 mars, tandis que le Conseil constitutionnel l'a fixé au 31 du même mois. Contradiction totale pour ces deux institutions qui ne parlent pas le même langage. Sinon, tout porte à croire que l'élection aura lieu avant l'expiration du mandat du président Macky Sall, soit avant le 2 avril. C'est un retour à l'apaisement, la question reste suspendue. Plongé dans une crise politique inédite, le Sénégal a connu un nouveau coup de théâtre dans la soirée du mercredi 6 mars, pendant que les regards des Sénégalais étaient tournés vers l'Assemblée nationale où les députés votaient un projet de loi d'amnistie controversé. Mais c'est du Conseil constitutionnel que l'annonce du jour la plus importante est venue. L'élection présidentielle est donc prévue fin mars, ont annoncé hier mercredi la présidence et le Conseil constitutionnel, une nouvelle qui suscite sans doute un degré de confusion sur la date précise. Si la présidence de la République a annoncé que le premier tour aurait lieu le 24 mars, le Conseil constitutionnel quant à lui fixe le scrutin au 31 de ces mêmes mois. Cette annonce fait suite à la publication d'une décision du Conseil constitutionnel qui a jugé que la présidentielle devait avoir lieu avant les 2 avril,
rejetant la date proposée du 2 juin. La présidence sénégalaise a acté cette accélération brutale du calendrier en annonçant dans la même soirée que le Premier ministre Amadou Ba était libéré de son poste pour mener campagne. Il est remplacé par le ministre de l'Intérieur, Sidiki Kaba. Et on fait le point de la situation en Haïti. À présent, le Premier ministre Ariel Henry n'est toujours pas de retour au pays. Les gangs ont menacé d'une guerre civile mardi dernier si ce dernier ne venait pas à démissionner. Le pays est au bord de l'implosion depuis la mort du président Jovenel Moïse. Dickens Kaboya nous en dit plus. Des menaces du déclenchement d'une guerre civile et d'un génocide ont été formulées par les chefs des gangs Jimmy Cherizier, surnommé Barbecue. Ces menaces font suite au vouloir de cette bande d'obtenir la démission du Premier ministre haïtien Ariel Henry. Des menaces qui ont suscité des réactions de la communauté internationale, notamment le Conseil de sécurité des Nations Unies qui s'est réuni en urgence ce mercredi 6 mars dans le but de chercher comment sortir les pays de cette crise. La Jamaïque, le Kenya et l'Haïti se sont joints aux conversations à huis clos des Nations Unies où ils ont fait les points sur les prochaines étapes du déploiement de la mission multinationale, laquelle a longtemps été retardée par la justice kenyane et dont le financement n'est absolument pas bouclé, alors que tout le monde a conscience de l'urgence qui s'impose en Haïti. Au cours de cette réunion, le Conseil ne s'est pas positionné sur les impasses dans lesquelles se trouve Ariel Henry. D'abord, une impasse diplomatique puisque peu de pays acceptent de l'accueillir et aucun n'est prêt de les ramener en Haïti. Puis une impasse politique du fait que les chefs du gang Barbecue, a mis en garde la communauté internationale si elle continuait à soutenir le Premier ministre. La communauté des Caraïbes, pour sa part, semble décider de ne plus les soutenir. Et même si les États-Unis affirment ne pas les pousser à la démission, Washington a officiellement demandé à Ariel Henry d'accepter la transition vers des élections libres et équitables. Et en sport, le tout-puissant Mazembe Anglebert a démarré en fanfare la phase de play-off en renvoyant aux études Lubumbashi Sport. Les Corbeaux se sont baladés face aux Kamikazes en leur infligeant un score lourd de 5-0. Grâce à cette victoire, Mazembe rejoint Maniema Union en tête du classement avec 3 points. Le championnat va se poursuivre ce week-end. V-Club fera le déplacement de Lubumbashi pour affronter Lubumbashi Sport le 9 de ce mois, pendant que le FC Les Aigles du Congo en découdra avec le FC Saint-Éloi Lupopo. Et toujours en sport, Manchester City est toujours insatiable en Ligue des Champions. Le club anglais a atomisé hier Copenhague pour se qualifier en quart de finale, pendant que le Real Madrid a transpiré pour valider son ticket pour le quart de finale. Les temps forts de ces deux matchs à retrouver dans ce commentaire de Christian Boukaya. Le Real Madrid a été secoué par Leipzig au Santiago Bernabéu pour se qualifier en quart de finale. Les merengues ont été sauvés par leur avantage acquis lors de la manche aller en Allemagne. Openda qui va frapper et qui rate le cadre. Dans l'est du pays, le docteur Denis Mukwege redoute la montée de la violence et l'embrasement de la région des Grands Lacs à la suite du retrait de la MONUSCO. Le prix Nobel de la paix a demandé une réconfiguration du plan de désengagement suivant l'évolution de la situation sur le terrain et a appelé à des sanctions fortes contre les acteurs de la déstabilisation, dont le Rwanda. Ambassadeur de l'université Révérend Kim, Jean-Marie Kassamba a entretenu les jeunes universitaires sur la discipline et le respect des engagements comme gage de la réussite dans la vie. Le patron de Télé 50 est vu comme l'un des meilleurs encadreurs de la jeunesse congolaise. Et au Sénégal, la date de la présidentielle pose encore problème. Alors que le gouvernement avait annoncé la tenue du premier tour au 24 mars, le Conseil constitutionnel l'a fixé au 31 mars plus tôt. Si cette confusion persiste, l'élection, elle, aura lieu de toute façon avant la fin du mandat de Macky Sall. On va rester ensemble cette fois, madame, monsieur, pour la revue de presse.
Et nous allons lire les journaux ce jeudi avec Moïse Chamala qui me rejoint de l'autre côté du studio. Bonjour Moïse, bienvenue à vous. Bonjour Gaëtan Kouba-Boranzi, merci et bonjour à tous ceux qui nous suivent dès partout en RDC. D'abord, les journaux parus ce matin rapportent le climat délétère s'agissant des contentieux électoraux à la Cour constitutionnelle. La synergie électorale appelle la CENI à sanctionner de nouveau les candidats. Tout justement, Gaëtan Kouba-Boranzi, on est loin de passer à ces chapitres électoraux en République démocratique du Congo, car plusieurs médias et sociétés ne font que revendiquer les sièges des uns et des autres. À la une du quotidien, les moniteurs, il est écrit RDC, la CENI appelée à publier la deuxième liste des candidats impliqués dans la fraude électorale. Et bien Gaëtan Kouba-Boranzi, la Commission électorale nationale indépendante est appelée à publier la deuxième liste des candidats impliqués dans la fraude électorale et de la transmettre à la Cour constitutionnelle pour qu'il soit sanctionné dans sa déclaration globale sur les respects du cadre normatif en rapport des opérations électorales du mois de février. La synergie des missions d'observation citoyenne des élections souligne que cette invalidation va assurer la transparence de la suite des opérations électorales. Actu7.cd lui écrit à sa une: contentieux électoraux à la Cour constitutionnelle, ça sent mauvais. Eh bien, Gaëtan Kouba-Boranzi, ça fait écho d'au moins 60 députés nationaux en cours d'être invalidés par les présidents de la Haute Cour, parmi lesquels se situent les frères, sœurs, épouses, cousines, voire même copines de certaines autorités sont dans la liste des futurs invalidés des Dieudonné. Kamouleta se prépare à surprendre à son tour en invalidant des proches et parentés de certains animateurs au pouvoir. Il y a eu lieu de mentionner que les arrêts de la Cour constitutionnelle sont opposables à tout. À l'hôtel de ville de Kinshasa, Gérard Moulumba a démissionné de ses fonctions de vice-gouverneur. Tout justement, Gaëtan Kouba-Boranzi, une décision assez surprenante, mais ça a été fait hier. À la une du quotidien 7/7, il est écrit Kinshasa, Gekoko Moulumba démissionne de ses fonctions de vice-gouverneur. Et bien Gaëtan Kouba-Boranzi, à travers une correspondance adressée au président du bureau d'âge de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, les vice-gouverneurs de la ville de Kinshasa, Gekoko a annoncé sa démission. Les médias Ouragan.cd lui précise que cette démission de Gérard Moulumba fait suite à son choix de siéger en tant que lui provincial de la commune de Limité, conformément à l'article 108 alinéant 9 de la loi fondamentale. Celui-ci stipule que les mandats des députés ou des sénateurs est incompatible avec les fonctions des mandataires publics actifs. Et bien, Gaëtan Kouba-Boranzi, les partis présidentiels UDPS a publié mercredi la liste des candidats sénateurs dans les 26 provinces de la RDC. Actu 30 note que les CG de ces partis, Augustin Kabouya ainsi que Gérard Moulumba, sont candidats aux élections sénatoriales pour la ville-province de Kinshasa. Et pour terminer, plusieurs dégâts matériels ont été recensés hier mercredi dans l'entrepôt de l'usine Plastico Dossol située à la 12e rue Limité à la suite d'un incendie. Tout justement, Gaëtan Kouba-Boranzi, c'est l'image qui a fait les tours des réseaux sociaux hier à Kinshasa, mais également en République démocratique du Congo. À la une de Radio Okapi.net, il est écrit Kinshasa, des dégâts matériels dans l'incendie déclaré à l'usine Plastico Dossol. Et Gaëtan Kouba-Boranzi, à en croire ces médias, aucune perte en vies humaines n'a été enregistrée dans les drames survenus dans cette usine de fabrication et des ventes des objets en plastique. Mais les quotidiens Forum des As, lui, renchérit que l'incendie a duré plus de 14 heures jusqu'à hier à minuit. Souligne ces quotidiens, les flammes n'étaient pas encore éteintes malgré des dizaines de véhicules qui s'est relayés depuis l'après-midi pour maîtriser l'incendie dans l'usine à Limité. Gaëtan Kouba-Boranzi. Merci beaucoup Moïse Chamala pour cette lecture. C'est moi qui vous remercie Gaëtan. Merci à vous aussi, madame, monsieur, d'avoir suivi ce journal. Soyez toujours dans la joie, comme j'aime à dire, madame, monsieur. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.